Tout a commencé de manière tout à fait anodine. J'étais nouveau dans l'entreprise, un jeune diplômé plein d'enthousiasme et fermement convaincu de changer le monde. Mon chef, Monsieur Weber, était tout le contraire de ce à quoi je m'attendais. Il était strict, perfectionniste et, au premier abord, inaccessible. Honnêtement, j'avais un peu peur de lui. Notre première rencontre fut brève et concise. Il m'a examiné de la tête aux pieds, a posé quelques questions pointues sur mon CV, puis a expliqué ce qu'il attendait de moi. C'était intimidant, mais j'étais déterminé à faire mes preuves. Les premières semaines ont été difficiles. J'ai travaillé de longues heures, essayant d'éviter toute erreur et de satisfaire M. Weber. Il critiquait souvent mon travail, mais j'ai remarqué que ces critiques étaient constructives. Il voulait me rendre meilleur, me défier et me faire progresser. Lentement, j'ai commencé à le respecter. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, principalement au bureau, mais parfois aussi lors de dîners d'affaires ou de conférences. J'ai appris à mieux le connaître, j'ai découvert son côté humoristique et sa passion pour le travail. Il m'a parlé de ses objectifs, de ses rêves et de ses peurs. J'ai réalisé qu'il était plus qu'un simple chef strict. Un soir, après une semaine de travail particulièrement longue et fatigante, nous sommes allés ensemble dans un bar. Nous avons bu quelques bières, parlé de tout et de rien et beaucoup ri. Je me sentais bien en sa présence, détendu et à l'aise. C'était la première fois que je le percevais comme un être humain, et pas seulement comme un supérieur. Au fil du temps, une amitié s'est développée entre nous. Nous nous rencontrions aussi en dehors du travail, allions au cinéma, assistant à des concerts ou cuisinions ensemble. J'appréciais beaucoup sa compagnie et j'estimais son opinion. Il est devenu un confident important pour moi. À un moment donné, j'ai commencé à développer plus que des sentiments amicaux pour lui. Je le trouvais attirant, intelligent et charismatique. J'ai passé beaucoup de temps à penser à lui et j'aspirais à sa proximité. Je savais que c'était mal, que cela mettrait en danger la relation professionnelle, mais je ne pouvais pas ignorer mes sentiments. Un jour, après un dîner ensemble, je lui ai avoué mes sentiments. J'étais nerveuse et j'avais peur de sa réaction. Il a été surpris, mais il ne m'a pas rejetée. Il a dit qu'il avait aussi des sentiments pour moi, mais qu'il était conscient des conséquences. Il avait besoin de temps pour y réfléchir. Les jours suivants ont été remplis d'incertitudes et de tensions. Je ne savais pas ce qu'il allait décider et si notre relation avait un avenir. J'étais tiraillé entre l'espoir et la peur. Finalement, il m'a abordé. Il a dit qu'il avait longuement réfléchi et qu'il avait décidé qu'il ne pouvait pas ignorer ses sentiments. Il était prêt à prendre le risque et à entamer une relation avec moi. J'étais folle de joie. C'était comme un rêve qui devenait réalité. Nous avons commencé une relation secrète. C'était excitant et intense, mais aussi épuisant. Nous devions être prudents pour garder notre relation secrète vis-à-vis de nos collègues. Ce n'était pas facile, nous avions peur d'être découverts et de perdre nos emplois. Nous nous disputions souvent parce que nous avions des idées différentes sur la relation. Mais nous nous aimions et étions prêts à nous battre pour notre amour. Après un certain temps, nous avons décidé de rendre notre relation publique. C'était un grand pas, mais nous étions prêts à le faire. Nous avons informé les ressources humaines et nos amis les plus proches. Les réactions ont été mitigées. Certains nous ont soutenus et se sont réjouis pour nous, d'autres ont été choqués ou opposés. Il y avait des rumeurs et des commérages dans notre dos. Mais nous ne nous sommes pas laissés décourager. Monsieur Weber a démissionné de son poste de chef pour éviter tout conflit d'intérêts. C'était une décision difficile, mais il voulait que notre relation ait une chance. Il a trouvé un autre poste dans une autre entreprise. Notre relation est devenue plus forte et plus profonde. Nous avons emménagé ensemble, planifié notre avenir et rêvé d'une famille ensemble. Nous avons appris à gérer les défis et les préjugés auxquels nous étions confrontés. Ce fut un long et difficile chemin, mais nous y sommes parvenus. Nous sommes ensemble depuis de nombreuses années maintenant et heureux comme au premier jour. Monsieur Weber n'est pas seulement mon partenaire, mais aussi mon meilleur ami, mon confident et mon grand amour. Notre histoire est la preuve que l'amour ne connaît pas de frontières. Il peut naître entre un homme et un homme, entre un chef et un employé, entre un jeune et un vieux. L'amour est l'amour, quelle que soit sa forme. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. J'ai appris qu'il vaut la peine de se battre pour son amour, même si c'est difficile. Et j'ai appris que dans la vie, il faut parfois emprunter des chemins inattendus pour trouver son bonheur. La relation avec mon chef a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle a changé ma vie et m'a montré ce que signifie le véritable amour. Je ne changerai rien. Notre histoire est unique et spéciale, et j'en suis fier. J'espère qu'elle inspirera d'autres personnes à suivre leur propre chemin et à croire au pouvoir de l'amour. Car au final, c'est l'amour qui compte. Il surmonte tous les obstacles et relie les gens entre eux, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent.